L'ocelot est dans le buisson, le rôdeur à nos portes, le chasseur d'hommes à l'affût, avec son fusil, son filet, sa muselière. Le piège est prêt, le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons, et mon peuple danse. Vous aurez reconnu les mots d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Ces mots parlent d'une autre époque, d'un autre temps, quoique lorsque l'on voit les désordres d'Haïti aujourd'hui, les désordres du monde, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, cette guerre qui sur notre continent est entrée dans une phase critique. Les Européens se divisent dans l'aide militaire à lui apporter, tandis que Vladimir Poutine est très clair dans sa volonté de déstabilisation de l'Europe. Et nous assistons à la fin de l'illusion selon laquelle le dialogue seul pourrait mettre fin à l'agression de l'Ukraine. Et donc, deux chemins, chers camarades, s'ouvrent à nous. Être en repli et sur la défensive, nous excuser d'être ce que nous sommes, nous excuser notre héritage, ou aller à la bataille, fiers de notre histoire, conscients que nous avons porté les évolutions majeures de la société par nos luttes, fiers de nos ancrages locaux, au plus près des habitants, ceux que nous n'avons jamais perdus dans nos villes. Vous l'aurez compris, notre détermination doit être forte, me semble-t-il, celle qui réaffirme notre identité de socialistes et de sociodémocrates. Alors, Raphaël Glucksmann, notre tête de liste, aura une immense obligation, avec tous les candidats, bien sûr. Mais comme c'est la tête de liste, sa responsabilité est écrasante, celle de nous mener à la victoire, tout simplement. Raphaël Glucksmann était à Lyon dimanche dernier. Je l'ai donc écouté en direct avec plusieurs camarades du Parti socialiste et bien sûr les militants de Place Publique. Il a commencé à tracer un cap qu'il faudra continuer à affirmer. Il nous a demandé beaucoup d'enthousiasme, mais je sais que nous en aurons. Et je peux dire qu'il aura convaincu les personnes qui étaient présentes, qui sont reparties avec des choses à dire et une campagne, avec une envie de campagne. Vous savez, c'est quelque chose d'important lorsque l'on commence une campagne électorale. C'est ne pas seulement de se dire qu'on le fait par devoir, parce qu'on a tous compris que c'est une ardente obligation de réussir cette campagne des européennes, mais parce qu'on a quelque chose à dire et on a envie de le dire. Et c'est ce qui a été porté dimanche avec la prise de parole de Raphaël Glucksmann, d'Aurore Lalucque, mais aussi de nos camarades socialistes, Muriel Laurent et Pierre Jouvet. Et ça nous a fait chaud au cœur, vraiment, de commencer ainsi. Parce qu'il ne s'est pas seulement s'agit de dire contre qui nous nous battons, nous le savons, l'extrême droite, les populismes, mais quel idéal nous portons collectivement, nous les socialistes et maintenant les socialistes et les militants de Place Publique. C'est ardu évidemment parce qu'il nous faut arriver à parler à toutes et tous alors que chacun est enfermé dans sa chapelle. Il nous faut les idées, l'enthousiasme, le rassemblement des forces de gauche et social-démocrates, le rassemblement de celles et ceux qui mènent avec fierté la bataille historique contre les inégalités pour bâtir un projet européen social et écologique. Cette l'adoption ce soir de notre liste est une étape décisive sur le chemin du retour de la gauche aux responsabilités. D'une part, elle a réintégré totalement les militants socialistes dans le processus de prise de décision stratégique qui engage l'avenir de notre parti. D'autre part, elle illustre l'affirmation de notre identité socialiste qui tourne résolument le dos à l'impasse populiste. Et les outrances, les intempérances de la gauche radicale témoignent de la pertinence de maintenir cette trajectoire. Et je ne vous étonnerai pas, si vous me permettez momentanément, de redire un mot, mais ce sera dit évidemment par les prises de parole du Théo, celle du Rassemblement des socialistes et des sociodémocrates. Un mot simplement, pour dire qu'il me semble je suis sûre plutôt qu'il nous faut associer dans notre campagne des personnes d'expérience, et je pense à notre ancien président de la République, François Hollande, dont chacun reconnaît aujourd'hui la carrure dans la politique internationale qu'il a menée, indépendamment de toutes les divergences que nous avons pu avoir. Je pense bien sûr à Bernard Cazeneuve et ses amis qui doivent être associés. Il a d'ailleurs exprimé ce week-end. Nous devons être au rendez-vous des prochaines échéances qui seront cruciales pour l'avenir de notre parti, de notre pays et de notre continent. Parce que vous le savez bien, c'est un signal fort aussi pour les élections qui suivront, 2026-2027, qui façonneront la trajectoire de la gauche qui gouverne, de la gauche qui gagne. Et je pense que ces élections sont une chance de construire un front uni pour faire face aux défis qui nous attendent. Alors, n'ayez aucun doute, je sais que nous nous mobiliserons tous derrière Raphaël Glucksmann,
que la campagne sera celle qui portera détermination et vision claire pour l'avenir de l'Europe. Et les intervenants le disaient dimanche, toujours à Lyon, mais c'est une ville importante, combien il nous fallait renforcer le pôle social-démocrate au Parlement européen pour intensifier la force politique qui soutiendra le maintien de l'aide à l'Ukraine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui fera pour l'Europe de la justice sociale sa boussole. Et puis, nous garderons au cœur notre projet internationaliste. Puisque nous le savons, la bataille des idées ne se joue pas qu'en France pour la gauche, elle dépasse largement le cadre français. Et nous avons cet enjeu majeur d'offrir une vision positive de l'avenir. Et je finirai sur ces quelques mots. Nous tous, nous voulons la victoire de la gauche au Parlement européen. Cela devient une question existentielle. Nous voulons la progression de la gauche au Parlement européen parce qu'en jeu, il y a la question de la paix, de la sécurité, de la tranquillité et de la concorde entre les nations. Nous voyons bien aujourd'hui combien la progression de l'extrême droite, et je sais que d'autres en parleront, menace ce que nous avons durement conquis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, notre protection sociale, notre capacité à vivre ensemble. Ainsi, je vous le dis, mon engagement, l'engagement évidemment de notre texte sera sans faille dans cette campagne afin de montrer que nous pouvons rendre possible l'accès de forces de gauche à la conduite de l'Europe. Faisons de ces élections un tournant vers un avenir plus juste, plus solidaire, plus progressiste. Je commençais le texte mon propos en disant l'Oslo est dans le buisson, le rôdeur est à nos portes, le chasseur d'hommes à l'affût avec son fusil, son filet, sa muselière, le piège est prêt, le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, avec le vote que nous ferons, nous ne serons plus simplement ceux qui dansons en regardant le drame arriver, mais nous serons en train de l'affronter parce que je crois qu'aujourd'hui, et je le dis avec gravité, mes camarades, nous sommes dos au mur. Chacune et chacun ici s'est engagé pour changer le monde et changer la vie, mais nous sommes dos au mur. Et donc, nous devons mener la bataille des Européennes sans relâche. Rien ne s'oppose à la nuit, je vous l'ai déjà dit, mais cela m'effraie parce que cette nuit, elle grandit dans la France, elle grandit dans le monde, a dit le poète Chamoiseau, et elle œuvre en chacun de nous. Alors, il nous propose de faire partie de ceux qui refusent la nuit. Et je sais qu'aujourd'hui, par le vote que nous allons faire, nous allons être ceux qui refusent la nuit et qui réinventons l'aube. Je vous remercie de votre attention.